Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour le message de la pleine lune du 16 avril donc 2022. Alors, pour les natifs du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Alors, on va regarder un peu le dos de deck. Alors, on voit bien, là, il y a des peurs par rapport à un nouveau commencement. Vous avez peur peut-être au niveau financier. Vous avez peur par rapport à un nouveau commencement, par rapport à un travail, vous voyez, vous avez peur de ne pas réussir à gagner assez suffisamment d'argent pour certaines personnes. En tout cas, par rapport à vraiment un nouveau commencement, vous avez des peurs. Vous avez peur d'écouter vos rêves aussi, vous voyez. Vous avez peur d'écouter vos rêves, les poissons. Vous avez certaines peurs. Vous enfermez dans vos peurs. Là, on va regarder. Alors, vous avez la lame de la tour et la lame du page de baguette. Donc là, on voit vraiment, vous avez une révélation par rapport à un nouveau départ professionnel. Vous voyez, ça peut être également même passionnel. Vous voyez, vous avez une révélation au niveau même de... Une révélation même au niveau, vous voyez, charnel, c'est possible aussi. Hein, parce que là, derrière, on a quand même l'as de coupe. Vous avez peut-être des peurs, des craintes au niveau de la sexualité pour certaines personnes, vous voyez. Il y a un effondrement en fait. Pour certaines personnes, il y a un effondrement. Je suis désolée, il faut vraiment que je vous dise tous les messages qui viennent, parce que certaines personnes veulent entendre que du positif, mais le but des guidances, c'est pour travailler sur soi aussi, c'est pour aller de l'avant. Parce que si on ne change rien en soi, à l'extérieur, pardon, il n'y aura pas de changement. Donc là, c'est vraiment, je vous dis tous les messages. Alors, donc, vous voyez, là, vous avez, pour certaines personnes, il y a une révélation. Vous avez une révélation, même au niveau, vous voyez, d'un travail au niveau spirituel. On voit là, il y a des capacités extrasensorielles qui se développent pour certaines personnes. Il y a des capacités extrasensorielles, pardon. Vous avez des révélations, il y a des intuitions qui viennent à vous aussi. Après, vous êtes un signe très intuitif, hein, les poissons. Très intuitif, très sensible. Vous voyez, donc là, il y a vraiment quand même un nouveau départ que vous mettez en place. Mais bon, vous voyez bien qu'il y avait quand même des peurs tout à l'heure. Certaines personnes, vous pouvez avoir comme un effondrement au niveau d'une relation aussi. Une relation qui cesse, vous voyez, un effondrement, une nouvelle inattendue en fait. Vous recevez peut-être une nouvelle inattendue pour certains poissons. Pour certaines personnes, ça peut être un divorce, un licenciement, vous voyez. Et du coup, voilà, vous prenez un nouveau départ. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous et vous prenez un nouveau départ. On voit bien, il y a des peurs, hein, des craintes. Hein. Vous réfléchissez, vous êtes un peu dans la procrastination pour certaines personnes. Vous avez besoin de vraiment d'y voir plus clair, de savoir vers quel chemin aller. Vous voyez, parce que là, on voit bien qu'il y a des peurs. Hein. Vous avez peut-être une dépendance affective ou certaines dépendances... toxiques, vous voyez. On va regarder un petit peu là les messages avec... Alors, là, on voit le chagrin, la peine pour certains poissons. Alors, le chevalier de baguette. Là, bon, c'est une belle lame. Vous avez la récolte. Ah, c'est beau, ça. La terre-mère. Donc là, vous avez l'impératrice, la récolte et le chevalier de baguette. Vous voyez, vous n'allez rien lâcher, les poissons. Donc, c'est très bien. Vous n'allez rien lâcher, même si on voit qu'il y a un peu de chagrin, de la mélancolie. Mais il y a une récolte qui vient à vous. Il y a une récolte qui vient à vous. Prenez soin de vous. Vous allez prendre soin des autres. Mais vous avez également besoin vraiment de prendre soin de vous. Vous allez être téméraire. Vous allez aller de l'avant, vraiment. Vous allez aller de l'avant sur votre chemin. Il y a vraiment une récolte qui vient à vous. Il y a l'abondance positive. Hein. Vous êtes dans l'abondance positive. L'impératrice, lorsqu'elle met des choses en place, vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne. Elle obtient ce qu'elle désire toujours, l'impératrice. Hein. Elle obtient toujours ce qu'elle désire. Donc là, on voit bien avec la lame de la récolte, la lame du vin, c'est également la lame du jugement. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ très beau, très positif. Vous devez prendre soin de vous, hein, les poissons. N'oubliez-vous pas, surtout c'est important. Sinon, vous allez vous épuiser. Alors là, vous avez le mouvement accéléré et la prospérité matérielle. Vous avez besoin de prendre soin de vous aussi pour attirer à vous l'abondance positive. Là, c'est important. Hein. Parce que si vous donnez toute votre énergie aux autres, l'univers va vous retirer l'abondance positive. C'est important vraiment de ne pas vous oublier. Il
faut vraiment que vous soyez prioritaire. Et ensuite, là, vous pouvez aider les autres. C'est important. Donc là, il y a vraiment une accélération dans votre vie. Là. À partir de là, d'aujourd'hui, la pleine lune, votre vie va bouger, va s'accélérer. Au niveau spirituel, pour moi, je ressens qu'il va y avoir des... il y a des capacités qui vont se développer chez vous. Vous voyez, des capacités extrasensorielles. Vous allez chercher également à développer vos capacités pour certaines personnes. Parce que voilà, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Et vous allez vous sentir mieux, vous voyez, après ce travail. Et du coup, vous allez... vos capacités extrasensorielles vont se développer, vont évoluer tout simplement. Là, vous avez la trahison, le verdict, le bouclier et le contrat. Alors, là, on voit que vous avez du chagrin par rapport à... Il y a une personne qui peut mettre les points sur les i, les barres sur les t avec vous. Ou ça peut être vous aussi, qui mettent les points sur les i, les barres sur les t avec une personne qui vous a trahi. Vous vous protégez. Vous vous protégez. Là, on voit bien le bouclier. En tout cas, voilà, vous êtes protégés, les poissons. Vous êtes protégés. Là, il y a vraiment, vous voyez, vous mettez un terme aussi également, peut-être à un travail aussi. À un travail. Vous signez des papiers. Vous signez des papiers. Après, certaines personnes, vous mettez un terme à une relation, à un mariage aussi. Vous vous protégez, vous êtes protégés. Vous signez des papiers au niveau de la justice, etc. Vous voyez, vous avez quand même du chagrin par rapport à cette fin de cycle, mais c'est que du bonheur. Ça va s'accélérer dans votre vie. Là, ça s'accélère, ça bouge. Ouais, on voit bien qu'il y a une... Vous mettez un terme à une situation et vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment protégé. Pour moi, vous avez des rentrées financières aussi, les poissons. Vous avez des rentrées financières, vous êtes téméraire, vous voyez, ça bouge dans votre vie. Ça bouge dans votre vie. Après, c'est possible que ce soit vous qui... Non, moi là, je pense que c'est plus une personne qui vous a trahi et vous mettez les points sur les i, les barres sur les t avec quelqu'un. Après, ça peut être une fin de... une situation professionnelle qui se termine. Une situation professionnelle qui se termine. Ouais. Après, ça peut être vous aussi quand même qui trahissez quelqu'un. C'est possible pour certaines personnes. C'est possible. Du coup, vous avez peut-être un peu le retour, vous voyez, vous avez le retour de ce que vous avez fait. Parce que c'est vrai que voilà, ce que l'on fait, on le récolte aussi. Vous voyez, la récolte, le chagrin, la peine. Donc c'est possible, ouais. C'est possible que vous ayez un retour en fait de ce que vous avez fait dans le passé aussi, vous voyez, pour certaines personnes, ouais. Voilà, donc là on va regarder un petit peu. Alors, le message de votre âme, les poissons. Alors, le message de votre âme. Alors, vous avez la lame. Alors, vous avez la lame écouter les arbres et se respecter. Vous avez deux lames qui ont sauté. Alors, vous avez besoin de vous connecter aux arbres, de vous connecter à la nature, de méditer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On vous dit, asseyez-vous contre un arbre, prenez-le dans vos bras, écoutez ses murmures, écoutez sa sagesse qu'il a à vous transmettre. Ressentez en vous sa force et sa puissance qui vous rappellera la vôtre. Et respectez-vous, posez vos limites, écoutez votre temporalité, ressentez ce qui semble juste pour vous. Portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Vous voyez ? C'est important, c'est important. Là, vraiment, respectez-vous, posez des limites, écoutez votre temporalité, ressentez ce qui semble juste pour vous et portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Voilà mes chers poissons, j'espère que ces messages vont vous aider sur votre chemin de vie. Prenez soin de vous, vraiment vous en avez besoin, vous le méritez comme tout le monde. Et donc je vous invite à liker, à vous abonner, moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Et je vous en remercie d'avance infiniment. Et si vous désirez un soin énergétique ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt, au revoir.
Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous apporte des messages en fait de la pleine lune du 16 avril 2022. Alors, cette guidance est donc pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. J'espère que vous allez vraiment tous très bien, parce que c'est vrai que cette pleine lune est assez fatigante, on va dire, est assez forte, hein, puissante, hein, on le ressent. Hein. Alors là, vous avez la perte affective, le repos, le rajeunissement. On voit le conflit mental aussi. Le conflit mental. Donc là, vous avez vraiment besoin, vous voyez, de vous reposer. De vous reposer, de vous connecter à la nature, aux arbres, de méditer, de prendre du temps pour vous. Vraiment de vous reposer, c'est important. Vous avez peut-être vécu un deuil aussi, vous voyez, ou vous vous êtes séparés, vous voyez, récemment, c'est possible. Donc là, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, les béliers. Il y a peut-être eu un conflit aussi, vraiment. Hein. On va regarder là avec le tarot de la magie verte. Il y a des messages que vous recevez, vous allez recevoir des messages, vous avez reçu des messages là aujourd'hui. Vous êtes patient là par rapport à, vous êtes patient par rapport à la réception de certains messages. En tout cas, il y a des messages qui vont venir à vous et vous allez être un peu dans l'illusion. C'est possible que vous soyez dans l'illusion. Il y a cette idée d'être patient, vous posez des bases solides et vous êtes dans l'attente par rapport à des retours, par rapport à des messages. Il y a l'instabilité, l'accusation. Alors, vous êtes peut-être instable émotionnellement. Vous êtes un peu comme, vous avez l'impression de marcher sur un fil et de perdre un peu l'équilibre dans votre vie. Vous vous sentez un peu montré du doigt, un peu accusé aussi, vous voyez. On va regarder un petit peu les cartes. Alors, vous avez la lame du nouveau commencement. Ce nouveau départ, ce nouveau commencement vous perturbe, vous vous posez des questions. Vous vous demandez ce qui va arriver. Le 8 de Pentacle. En tout cas, vous prenez quand même, vous voyez, il y a un nouveau départ, vous accueillez ce nouveau commencement. Le signe de bélier, vous êtes dans votre énergie. Hein. Vous apportez aux autres, en fait, ce nouveau départ aussi. Et du coup, c'est vrai que cette énergie-là, vous écoutez votre cœur, vous osez écouter vos rêves, vous allez de l'avant par rapport à ce qui vous plaît, vous voyez. Là, vous avez le 8 de Pentacle, le 6 de Pentacle et la Reine de Baguette. Donc là, on parle peut-être qu'il y a vous voyez, ce nouveau commencement, c'est énormément de travail. Vous travaillez énormément. Tout ce que vous faites, vous voyez, au niveau professionnel, même au niveau de la famille, hein, vous avez un retour. Vous avez un retour positif par rapport à tout ce que vous donnez. Vous êtes vraiment dans votre énergie, vous avez la Reine de Baguette. Donc là, c'est bien les béliers, lions, sagittaires. Vous êtes passionné, vous allez de l'avant, vous êtes dans l'action, très dynamique, très énergique, très chaleureuse aussi, vous voyez. Vous faites énormément de choses pour les vôtres. Après, vous avez peut-être comme un poids sur les épaules. Les personnes que vous aidez vont très bien, mais vous pouvez être quand même fatigué, hein, donc faites attention. Après, c'est possible aussi également que vous faites des choses pour des personnes, mais que ce que vous donnez aux personnes, ça ne leur convient peut-être pas. Peut-être qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, vous voyez. Donc faites attention à ça aussi. Alors, on va regarder, là, vous avez le chakra du cœur et le pouvoir. Vous voyez ce nouveau commencement, en fait, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez retrouver votre puissance. Vous allez écouter votre cœur. Vous avez peut-être aussi besoin, c'est possible, de faire un soin énergétique pour harmoniser votre chakra du cœur. Vous en avez peut-être besoin parce que c'est vrai que là, vous donnez énormément. Donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour un nouveau commencement, de reprendre votre pouvoir. Vous avez beaucoup de sagesse par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Et là, il y a vraiment cette force tranquille. Vous voyez, il y a vraiment cette force tranquille par rapport à ce nouveau départ. Vous avez la clairvoyance, l'amitié et le temps. Là, il y a des amis fidèles qui sont auprès de vous. Vous voyez clair par rapport à certaines relations, certaines amitiés. Vous voyez clair par rapport à certaines personnes. Ça fait très longtemps qu'ils sont à vos côtés pour certaines personnes. Là, vous voyez clair. Il y a peut-être des personnes qui sont dans la voyance à vos côtés, qui sont dans ce domaine-là. Il y a cette idée d'être patient aussi par rapport à certaines relations. Il y a cette idée d'être patient, de ne pas aller trop vite. Il y a vraiment cette idée d'être patient. Il y a des personnes, il y a des amis à vos côtés. Hein. Et là, il y a cette idée d'être patient par rapport à eux. Ouais. Là, on voit aussi certaines personnes, il y a des nouvelles amitiés qui vont arriver vers vous. Ouais. Il y a des nouvelles amitiés qui vont arriver vers vous. Il y a vraiment du partage, un partenariat qui peut se faire avec certaines personnes. Des personnes fidèles, des personnes sincères. Vous avez besoin également, certaines personnes, vous avez besoin également d'aller voir quelqu'un, d'aller voir une voyante. Pour
le domaine professionnel, familial, matériel, financier. Vous avez besoin d'y voir plus clair, d'avoir des réponses aussi. Certaines personnes également, vous êtes peut-être dans le domaine de la voyance. Vous vous sentez très très bien dans ce que vous faites. Ça vous plaît énormément. C'est votre mission de vie. Vous travaillez énormément par rapport à ce travail aussi, vous voyez. On voit bien qu'il y a la récolte qui vient. Vous avez des contacts avec certaines personnes. Vous faites de nouveaux amis pour certaines personnes, hein. Il y a de nouvelles connaissances qui viennent à vous. Et ces amis vont durer dans le temps. Vous voyez, vous allez les côtoyer, les avoir dans vos contacts pendant très longtemps. Donc là, vous avez ces messages-là. Alors, pour les natifs du Bélier, s'il vous plaît. Archange Gabriel. Prends celle-ci. Alors, vous avez s'écouter. Vous voyez, s'écouter. Vous avez le cœur. Vous avez besoin de vous écouter parce que vous donnez énormément. Et incarner votre réalité. Vous avez besoin de vous écouter, vous voyez, pour retrouver votre pouvoir. Vous voyez, au fond de vous, de votre être, de votre âme, vous savez. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quel chemin emprunter. Écoutez-vous simplement. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous avez vraiment besoin de vous écouter pour incarner votre réalité. Aimez-vous. Ouvrez votre cœur. Accueillez cette chaleur qui se réveille en vous au milieu de votre poitrine. Vous avez besoin de vous aimer, de vous apporter beaucoup d'amour parce que vous travaillez énormément. Donc là, on vous dit incarnez votre réalité. Incarnez et acceptez pleinement qui vous êtes, le cœur de votre âme. Quand vous vous laissez exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous voyez, là, il faut vraiment vous écouter. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour méditer, pour vous recentrer sur vous, et faire vraiment ce que vous désirez totalement. C'est important parce que là, vous faites beaucoup pour les autres. Mais ne vous oubliez pas, c'est important. Voilà mes chers béliers. Donc j'espère que la guidance vous aide, en tout cas vous aide sur votre chemin de vie. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc pour une guidance ou un soin énergétique, voilà, mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos, où il y a le petit triangle en bas à droite, vous cliquez, mes coordonnées seront ci-dessous. Et également, donc je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci beaucoup, très belle lunaison, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous retrouve pour les énergies en fait de la pleine lune, ce qu'elle vous apporte. Donc la guidance est pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez vraiment tous très bien. C'est vrai que cette pleine lune est quand même assez... elle est très puissante, hein, donc vous pouvez ressentir vraiment de la fatigue, hein. Donc là, on va regarder le dos des cartes. Alors, vous avez la fatalité, la clairvoyance et l'amitié. Alors, il y a une instabilité au niveau amical. Il y a une instabilité amicale, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Là, il y a une relation qui peut s'effondrer. Vous voyez, il y a une relation, il y a des amitiés qui s'éloignent. Vous voyez clair par rapport à certaines personnes, que vous devez vous éloigner. Vous voyez clair par rapport à certaines personnes. Après, pour certaines personnes, ça peut être également une situation qui s'effondre dans votre vie, une situation... Il y a une nouvelle inattendue qui arrive vers vous et vous avez également, c'est possible que vous ayez des amis vraiment fidèles qui vont vous aider, vous voyez. Vous avez ces messages-là, là on voit des obstacles, hein, vous voyez. On voit bien l'obstacle, là on avait la fatalité. Il y a une relation qui peut vraiment, où il y a des obstacles. Une relation où il y a des obstacles, il y a une relation qui ne se construit pas comme vous voulez, vous voyez. Il y a des imprévus, il y a... Il y a des obstacles sur votre chemin, il y a des défis, vous devez persévérer en fait par rapport à une relation. On va regarder un peu, là vous avez le 4 de baguettes. Ouais, vous voyez. 4 de baguettes, le seigneur des ombres, le 2 de coupe. Donc certaines personnes, il y a vraiment une transformation au niveau du couple. Il y a une transformation au niveau du couple. Une personne avec laquelle vraiment vous avez une connexion, c'est une âme sœur, vous voyez. Là on voit qu'il y a une transformation, certaines personnes...
c'est possible qu'il y ait une séparation. Pour d'autres, c'est possible que vous officialisez une relation. Pour d'autres, c'est possible que vous officialisez une relation. Il y a une stabilité qui va arriver dans votre vie, il y a une renaissance, vous voyez. Et pour d'autres, ça peut être vraiment un divorce, une séparation. Regardez, alors, vous avez la destinée, la lame 10. Donc, il y a vraiment un changement qui est présent là. Il y a un changement vraiment qui est présent. Le 5 de Pentacle, la trahison, le page de Pentacle. Alors là, on parle de trahison, on parle de tromperie. Certaines personnes, vous avez une trahison, une tromperie au niveau sentimental, au niveau familial. Il y a un manque affectif. Vous ressentez peut-être un manque affectif pour certaines personnes. Et d'autres personnes, ça peut être un manque financier, une trahison au niveau professionnel. Il y a une trahison au niveau professionnel, il y a peut-être quelqu'un qui vous a pris de l'argent, ou vous avez peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être un licenciement, vous voyez, quelque chose dont vous ne vous y attendez pas. Il y a une personne qui vous trahit là. Et on voit une trahison. Ça peut être vous qui trahissez quelqu'un, ou ça peut être un collègue, votre patron, peu importe. On voit une trahison, on voit un manque financier. On voit un manque financier. Là, vous avez le page de Pentacle. Et là, on parle d'un nouveau, vous voyez, par rapport à un travail qui s'arrête, on voit un nouveau départ, un nouveau projet qui se met en place. Mais il y a un manque financier. Alors, vous avez l'univers, la fondation, les réalisations. Donc là, vous voyez, vous avez peut-être un manque financier pour réaliser ce que vous désirez. En tout cas, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, vous êtes arrivé au bout du bout. On voit bien qu'il y a un changement qui est présent. Et ce que vous allez mettre en place, ça va fonctionner. Donc, gardez la foi, ça va fonctionner ce que vous allez mettre en place. On voit bien un nouveau départ. Hein. Il y a une personne qui vous a trahi dans le passé, vous voyez, ou même là récemment, on voit une trahison. Hein. Mais là, vous mettez les choses en place et ça va fonctionner par rapport à ce que vous désirez, hein, de toute façon. C'est un cadeau que vous vous apportez aussi. Regardez, vous voyez le travail, la joie et l'accusation. Vous voyez, on parle, il y a des personnes qui ils sont peut-être jaloux. Hein. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Là, on voit bien, vous êtes peut-être, vous rencontrez peut-être quelqu'un au niveau professionnel. Il y a peut-être une rencontre qui se fait au niveau professionnel. Et il y a des personnes qui peuvent vous montrer du doigt. Vous voyez, mais bon, de la jalousie, ne vous embêtez pas, de la jalousie, il y en a tout le temps. Donc là, on voit bien qu'il y a des personnes qui cherchent à vous trahir, à vous, voyez, au niveau professionnel. Donc là, même au niveau, pour certaines personnes, au niveau du couple, vous pouvez avoir des accusations, c'est possible. Au niveau du couple, vous pouvez avoir des personnes qui vous montrent du doigt par rapport à comment vous viviez, vous voyez, il y a des changements qui vont arriver vers vous, vous voyez, des changements qui vont arriver vers vous. Vous allez réaliser des projets. Vous allez réaliser des projets. Vous voyez, là, il y a un nouveau départ, mais vous allez vraiment réaliser des projets. Il y a des personnes qui peuvent être jaloux, qui peuvent être médisants, vous voyez. Mais bon, ne vous inquiétez pas avec ça, vraiment, c'est vrai qu'il y en a tout le temps. Et certaines personnes aussi, vous avez un manque affectif parce que vous devez peut-être partir. Vous êtes peut-être muté aussi professionnellement, vous devez peut-être travailler dans une autre région, dans un autre pays. Et c'est votre destinée. Il y a un changement qui s'opère. Donc il y a de la joie, vous allez ressentir de la joie, mais vous pouvez ressentir un manque affectif pour certains membres de la famille. Vous sentez que vous avez l'impression de trahir certaines personnes, mais vous écoutez votre cœur. Il y a vraiment un projet professionnel qui arrive vers vous. Ça va vraiment être la réussite. Donc c'est vraiment très bénéfique pour vous. Hein. On va regarder un petit peu. Alors le message de votre âme. Certaines personnes au niveau du couple, c'est possible qu'il peut y avoir quand même une trahison. Hein. Ouais. Alors vous avez s'écouter. Vous devez vous écouter les taureaux pour vous incarner pleinement. Alors on vous dit au fond de vous, de votre être, de votre âme, vous savez. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quel chemin emprunter. Écoutez-vous simplement. Laissez-vous guider par votre intuition. Là, vous devez vraiment revenir à vous, vous écouter pour ce changement qui est présent. Voilà mes chers taureaux, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous en remercie d'avance infiniment.
Et si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. À très bientôt, au revoir. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les messages de la pleine lune qui vont vous aider, j'espère, sur votre chemin. Alors, on va regarder le dos des decks. Alors, vous avez la réunion, la famille, l'enfermement. Alors, là on parle, vous êtes peut-être voilà, souvent chez vous, dans votre tour d'ivoire, entouré de votre famille. Vous voyez, de votre famille, vous discutez avec votre famille, vous avez des décisions à prendre, des choix à faire. Donc vous en discutez avec vos enfants, avec votre mari, votre femme. Aussi, j'ai l'impression aussi vous vous repliez sur vous-même. Vous avez besoin de temps pour vous, de vous replier sur vous-même parce que vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup également à votre famille et vous avez besoin là vraiment de prendre du temps pour vous aussi, pour faire des choix. Pour faire des choix, oui. On va regarder là le 9 de Pentacle, le Seigneur des Ombres. Alors là, on voit pour certains Gémeaux, c'est dur actuellement avec votre partenaire ou avec la personne, vous voyez, avec laquelle vous êtes, avec votre autre. On voit que c'est un peu dur. Pour certaines personnes, on voit qu'il y a une transformation. On parle vraiment d'une transformation. On voit une âme sœur, hein, mais on voit également l'indépendance. On voit une renaissance. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de retrouver une certaine indépendance pour certaines personnes. Vous en avez vraiment besoin. Là, on voit que vraiment vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin de renaître, de prendre... Pour certaines personnes, ça peut parler d'une séparation. Hein. Avec la lame de l'arcane sans nom, la numéro 13, ça peut parler d'une séparation et de vivre seul. Hein, pour certaines personnes. Et pour d'autres, vous voyez, ça peut être tout à fait l'inverse. Une personne qui était célibataire pendant longtemps, là, il y a une renaissance, il y a une transformation, il y a une relation stable qui arrive. Vous voyez, tout dépend de ce que vous vivez. Alors là, vous voyez, on voit bien la passion enflammée et la sagesse. Vous faites un développement sur vous, un développement personnel. Vous travaillez sur vous. Vous avez cette sagesse en vous. On voit bien qu'il y a la passion par rapport à quelqu'un. Il y a énormément de sentiments pour quelqu'un, pour certaines personnes. Mais vous devez justement, là, vous travailler sur vous. Vous travaillez sur vous pour attirer à vous aussi la bonne personne. Pour certaines personnes, vous voyez, vous êtes en attente. Certaines personnes, vous pensez à quelqu'un, une personne pour laquelle vous avez énormément de sentiments. Vous êtes dans l'attente, vous tournez en rond par rapport à cette personne. Vous avez envie de revoir cette personne, vous avez énormément de sentiments pour elle, vous faites un travail sur vous. Vous changez certaines choses en vous, en fait. Vous travaillez sur vous, donc c'est très positif. Hein. Cet éloignement de cette personne vous fait travailler sur vous, vous êtes en attente par rapport à... Vous avez envie de la revoir, vous pensez beaucoup à cette personne. On va regarder la lame centrale. Vous avez le chakra de la gorge. Vous avez besoin de travailler sur votre chakra de la gorge, de purifier, nettoyer, harmoniser votre chakra. Alors là, vous avez la grande prêtresse, la reine de Pentacle, le soleil. Donc là, vous avez besoin, vous voyez, de faire un développement personnel. Vous allez faire un travail sur vous. Certaines personnes, peut-être que vous faites une formation. Vous faites une formation... ça vous réussit totalement parce qu'on voit bien la réussite, on voit le soleil, hein, on voit vraiment la récolte. Ça vous réussit totalement cette nouvelle formation. On voit bien que vous pouvez en faire votre travail par la suite. Vous pouvez en faire votre travail, même déjà maintenant. Pour certaines personnes, vous êtes peut-être également, vous voyez, dans la voyance. Vous écoutez votre intuition. Vous êtes peut-être, vous voyez, dans le domaine ésotérique. Vous voyez, on voit bien qu'il y a il y a vraiment la réussite. Hein. Il y a la réussite, il y a un heureux dénouement, il y a vraiment de très belles énergies. Certaines personnes, vous pouvez être un peu timide. Pour certaines personnes, être un peu réservé. Donc vous avez vraiment besoin de faire un développement personnel, de faire un travail sur vous parce que vous donnez énormément aux autres. Vous donnez beaucoup aux autres. N'oubliez pas votre côté créatif et spirituel, c'est important. Mais il y a vraiment par rapport, vous voyez là, vous devez faire un travail sur vous parce que vous êtes, pour certaines personnes, hein, vous êtes trop dans le paraître. Vous avez besoin d'aller aux profondeurs, d'aller vraiment en vous-même, de ne pas rester en surface, vous voyez. Vous avez vraiment besoin de... Parce que le soleil, c'est ça, c'est le côté superficiel, l'ego aussi, vous voyez. Donc là, vous pouvez... parce qu'il y a plusieurs messages dans les lames, bien sûr. Mais là, vous avez vraiment besoin
d'aller en profondeur, d'écouter, de vous écouter réellement, de passer du temps seul pour savoir vraiment ce que vous pouvez changer en vous, pour changer à l'extérieur, pour avoir un changement à l'extérieur. Alors, on va regarder, là, on voit le chagrin, la peine et la réjouissance et les fêtes. Vous voyez, donc là, vous avez du chagrin, de la peine, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous voyez, de travailler sur vous, de nettoyer votre chakra de la gorge. Peut-être que vous avez un mauvais sommeil aussi. Vous avez peut-être un mauvais sommeil. Pour certaines personnes, c'est peut-être dû à des dépendances, à l'alcool. Vous voyez, des dépendances malsaines, c'est possible. Pour d'autres, vous avez du chagrin, de la peine, parce qu'il s'est passé lors d'un anniversaire, lors d'une soirée, peu importe, il y a eu des discussions pas très agréables. Il y a eu des discussions qui vous ont blessé et ouais. Avec des amis peut-être aussi. Et vous avez du chagrin par rapport à certains amis, c'est possible, ouais. Là, il y a la distance, le cadeau, la séparation. Vous voyez, il y a un éloignement. Hein. Il y a un éloignement. Mais vous voyez, pour certaines personnes, cette séparation, c'est un cadeau. C'est un cadeau, en fait, que vous vous faites, qui arrive, en fait, c'est une protection. Pour certaines personnes, vraiment, vous voyez, quand on est éloigné de quelqu'un, c'est une protection. Quand il y a un éloignement, c'est une protection. C'est parce que vraiment, là, vous devez travailler sur vous. C'est que pour du positif, ensuite. C'est vraiment pour du bonheur. Là, certaines personnes, vous prenez vraiment des distances avec quelqu'un. C'est un cadeau que vous vous offrez, vous en avez besoin, parce que là, il y a du chagrin qui est présent. Il y a vraiment du chagrin. Certaines personnes, vous allez, je pense, c'est possible que vous faites un cadeau à quelqu'un. J'ai l'impression que vous pouvez faire un cadeau à quelqu'un, une personne pour laquelle vous êtes séparés, vous avez de la mélancolie. Vous n'arrivez peut-être pas à vous dire vraiment que c'est positif cette séparation, mais là, j'ai l'impression que vous pouvez faire également un cadeau à quelqu'un, une personne qui s'est séparée de vous, qui s'est éloignée, qui a pris de la distance, vous faites un cadeau à quelqu'un. Après, pour certaines personnes, c'est bien, cette séparation, c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. C'est un cadeau, hein. C'est vraiment un cadeau. Alors, on va regarder un petit peu. Alors, oui, certaines personnes, vous voyez, lors d'une soirée, lors d'un repas, je sais pas, il y a eu vraiment une séparation ensuite. Vous prenez de la distance avec quelqu'un. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Gémeaux. Alors, vous avez se respecter. Vous devez poser des limites. Vous voyez, vous devez poser des limites, oser poser des limites. Alors, se respecter, poser des limites.